Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Fichu nappe. Fichu nappe. On va prendre un petit peu de la triade. En espérant qu'elle ne me fasse pas monter ma fièvre. Parce qu'en général, c'est quand même quelque chose qui me pute. Ouf. Premier jour de soleil depuis des jours. C'est cool. Mais il y a un vent de malade. Voilà. Mais bon, c'est cool, j'avais des choses à faire dans le jardin. Donc, tant mieux. Le soleil. 8 mais bon, bref. On m'a compris, il pleut pas, quoi. Ah, j'en pouvais plus de la pluie. Je sais qu'il va repleuvoir, hein, ça va pas durer. Je sais qu'il faut attendre un petit peu avant que les bonnes températures et le soleil reviennent vraiment. Malheureusement. Ok, on nous parle de réflexion. Tiens, j'entends réflexion. Oula, il y a du latin en plus dessus. Je connais cette formule. Je connais cette formule. Je l'avais écrit quand j'étais jeune, cette formule d'ailleurs, magique. Sator, Arepo, Tene, Opera Rotas. Je l'ai dans mon livre où j'avais écrit des formules. Je sais pas pourquoi ça m'a sauté aux yeux. Je me souviens plus pourquoi c'est. D'ailleurs, c'est en train de me turlupiner. Elle m'a grandement sauté aux yeux d'ailleurs. Attendez. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. C'est quand même. C'est quelque chose qui protège contre la maladie, certes. Mais en fait, c'est un truc qui permet de découvrir les sorcières quand même. C'est celle qui permet de découvrir les sorcières. C'est voilà. En fait. Ok. Après, c'est quand même une formule, pardon, j'ai envie de te dire, c'est une pure formule, hein, mais il ne faut pas être dégoûté de certaines choses quand on l'a fait, ça là quand même, parce qu'il faut un parchemin végétal, mais il faut du sang de chauve-souris quand même. Mais en fait, une... Moi, la première chose que j'ai pensé, c'est le coup des sorcières, en fait. Bon, après, ça permet de faire danser quelqu'un contre sa volonté. Ça permet de protéger des maladies, certes. Mais en fait, ce qui m'a surtout ding, ding, ding dans ma tête à ce moment-là, quand je suis juste allée vérifier, en fait, c'est vraiment une formule qui permet de découvrir les sorcières. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, pourquoi c'est cette formule qui m'a sauté aux yeux sur cette carte, parce qu'il y a énormément de choses quand même sur cette carte. Il y a énormément d'infos sur cette carte. Il y a quand même... c'est une sale période, ok, il y a des réponses à trouver, des solutions à trouver pour ouvrir une porte. Une sale période qui ouvre une porte, certes, mais il y a quand même cette formule qui me saute aux yeux. Donc je pense qu'il y a des vies antérieures de sorcières là-dedans. Qui ont malheureusement fini aussi sur le bûcher. Ah. Là, c'est dans une vie antérieure chez sorcière aussi. Qui a fini sur le bûcher. Pas que moi avec. Pas que moi avec. L'enfant que je portais avec, forcément, mais mon enfant, mon fils aussi. Voilà. Bref.
Ouais. C'est un truc avec les vies antérieures en ce moment. Euh, Solution. Il y a des solutions qui se trouvent. Peut-être des solutions magiques qui se trouvent. Parce que c'est la formule magique qui me saute aux yeux. Peut-être des solutions qui se trouvent, ça paraît magique tellement que... Qu'il y a une histoire de trouver des solutions, qu'il y a une histoire de... Parce que là, c'est une sale période, c'est une période très difficile. C'est une période extrêmement difficile. Il y a un combat entre l'ombre et la lumière qui se fait à l'intérieur d'une personne. Une personne qui a des pouvoirs. Wow, j'entends ça, pouvoir. Ah ouais, quand je dis que c'est cet oracle à chaque fois, du coup, une personne qui a des pouvoirs magiques. Pour moi, il y a une personne qui a été sorcière dans une vie antérieure et qui a toujours ces pouvoirs-là, en fait. Qui peut-être, certes, dorment un petit peu, mais qui peuvent s'ouvrir. Une personne qui a peur de son propre pouvoir, quand même. Il y a quand même un truc dans son fort intérieur. Il y a un truc dans son fort intérieur, des recherches dans son fort intérieur, des réponses dans son fort intérieur qui montent. Il y a des trucs quand même par rapport à soi. C'est la période difficile, chaotique, état dépressif, dépression, nuit noire, je t'en prie. C'est cadeau, ils adorent ça. Mais en fait, il y a une porte qui s'est ouverte là-dedans. Mais c'est ce là-dedans, cette noirceur, cette ombre. Tu vois, je te dis, il y a une dualité entre l'ombre et la lumière chez une personne, là, quand même. Il y a... C'est pas que la personne soit mauvaise, en fait, parce qu'on a tous notre part d'ombre. Oh, qu'on veuille ou non, on a tous notre part d'ombre, en fait. Hein. Moi inclus. Je sais que moi, ma part d'ombre me titille des fois. Mais ça n'empêche que je reste un être de lumière. Même si... ouais, de temps en temps, ça titille, en fait. Il y a une personne qui est là, que ça titille. Il y a des choses qui s'ouvrent à travers le chaos. Des choses qui s'ouvrent à travers un chaos. Parce que c'est nécessaire en fait. C'est vraiment nécessaire de passer par cette nuit noire de l'âme, ou cet état dépressif, ou ce chaos technique, ou ce chaos qui court dans ta vie. Pour trouver des réponses, pour trouver qui tu es, pour avoir des réponses même peut-être sur ta vie antérieure. T'en as peut-être, hein. Pourquoi on parle de mémoire akashique, j'en sais rien. Je sais pas faire ça moi. C'est parti. Je sens j'ai des énergies extra lourdes là. Ah ouais, une histoire de pouvoir quoi. C'est bizarre, hein, j'ai vraiment le mot pouvoir dans ma tête depuis tout à l'heure, c'est un truc de ouf. Quelque chose qui s'ouvre, qui est en extension. C'est vraiment pas, tu vois, les petites magies là quand même. Pas quelqu'un qui a fait de la petite magie dans sa vie antérieure en tout cas. Quelqu'un qui a vraiment des gros pouvoirs endormis. Qui demande des fois à être réveillé quand même. Quand ça traverse l'ombre. Et
Putain, ça vend. Ça vend de ouf. Oui. C'est un voyage. C'est un voyage intérieur. C'est un voyage dans sa partie sombre. C'est un voyage dans le néant. Dans le néant. Oh, le néant. Oh là là. Oh, il y a un voyage quoi. Voilà. Attendez. Beaucoup de malveillance quand même dans l'ensemble autour de toi. Mais il y a un voyage, tu sais, un petit peu dans la noirceur, tu vois, de ton âme, j'ai envie de dire, de ta vie, du chaos, t'avances. Même si tu rames parfois, même si tu prends des rames pour avancer, ça n'avance plus. Tu avances, tu évites de faire du surplace. C'est pas parce que tu es au milieu de ton désert que tu cherches pas à en sortir quand même. Il y a une force en toi extraordinaire. Force en toi extraordinaire. C'est ouf ce que je capte en fait, je comprends rien. Mais bon, bref. Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas d'avancer. Jamais. En fait. Ouais, une sorcière. T'as été sorcière. T'as été sorcière. Mais t'as toujours ces pouvoirs en toi en fait. Des grands pouvoirs en fait. Vraiment. Pour moi, il y a des choses qui s'épurent, il y a des choses qui se nettoient, il y a... Ouais, mais tu vois, tu t'isoles. Alors, c'est sûr que tu vois, t'as ton chaos de vie, là, ton chaos de vie, parce que pour moi, il y a un chaos, là, je vois carrément des champs de bataille de ouf. Mais ça a ouvert la porte vers quelque chose où tu t'es isolé. Mais cette isolation, en fait, le fait est de préférer être plus seul qu'accompagné déjà de mauvaises personnes, j'ai envie de te dire, c'est bien. Parce que de mauvaises personnes, on n'en a pas besoin. Mais ce truc de prendre du recul, ce truc de s'isoler un petit peu, de... Tu fais un voyage intérieur à l'intérieur de toi, en fait. Tu te découvres, tu t'apprends, tu... Je sais pas comment dire ça autrement, que tu te découvres et tu t'apprends. Voilà, puis, on a trouvé le mien. Mais, oui, j'ai un bateau dans le corps, dans un corps, qu'est-ce que je te dise, à l'intérieur de la personne, quoi. En fait, tu découvres tout, tes parts d'ombre, tes parts de lumière, ta force intérieure, ton courage. Tu, tu découvres, tu t'apprends en fait, et tu sais, tu sens en fait des capacités, cette force. C'est chaud ce que je suis en train de dire en fait. J'ai vraiment pas l'impression de parler à 50 milliards de vie du monde là quand même. Élite. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai une élite. Une élite. Ouais, c'est étrange. Des femmes sorcières, des femmes guerrières. Et c'est qui quoi une élite? Une armée, une... T'as été vraiment choisi quoi. T'as été vraiment choisi. Pour répandre
pour répandre la lumière, pour répandre quelque chose. Je sais pas quoi en fait. C'est comme si tu pouvais faire fleurir une fleur en plein désert. T'as ce pouvoir-là, quoi. Oh là là, attends, genre, je comprends plus rien là. Non, j'ai vu une main, tu vois, au-dessus d'un sol aride là, et pouf, t'as une fleur qui sort. C'est pour ça que je te dis, c'est comme si t'étais capable de faire rire. De faire rire. De faire rire. T'as une capacité à donner quand même de la joie. Même dans la pire période de ta vie. Transmettre aussi, pas que tu transmets des choses. Oui, bien sûr qu'on a une femme. Une femme qui va vers son accomplissement, mais elle a un rôle important, cette femme. En fait. Elle a un rôle très très important. J'ai vraiment l'impression de ne pas parler à beaucoup de monde là quand même. Aux élites, aux élus. Oui, bah, tu vois, le voyage à l'intérieur de son âme, à l'intérieur d'elle, il y a un truc. Tu as peut-être la capacité de guérir aussi, un petit peu quand même. Peut-être des ancêtres chamans chez toi, je sais pas. Tu retrouves, en tout cas en t'isolant, tu te retrouves face à toi-même et tu te retrouves toi. Mais c'est trop chelou ce que je suis en train de dire parce que je comprends rien ce que je dis en fait. À chaque fois, l'oracle de la Triade, il me met dans un état de planage. Une histoire transgénérationnelle. Tu es là pour soigner quand même du transgénérationnel. Ouais, tu parles beaucoup beaucoup de fardeau en fait parce que tu sors avec ta lignée quand même de soigner. Transmuter des choses. Une vraie mutation de toi-même quand même, tu vois, à travers ton chaos, à travers tes nuits noires, à travers tes... Il y a quelque chose qui mute chez toi, dans ton âme, dans ton fort intérieur, quoi. J'y comprends vraiment rien. Tu vois à travers l'âme des gens un petit peu quand même. Hein. Tu ressens peut-être les âmes. Tu ressens les âmes auxquelles tu es connecté. Tu as besoin de t'isoler en fait pour trouver des réponses parce que tu as beaucoup d'interrogations, tu as beaucoup de mental quand même. Tu te demandes si un jour ça va finir. Il y a un accomplissement avec un homme. Il y aura un homme. Il y a un homme en particulier qui a une importance capitale. C'est une histoire d'énergie, d'épuration, de nettoyage. T'évolues vers de l'équilibre et tout, mais t'évolues, il y a un faisceau de lumière, disons. J'ai vu un faisceau de lumière. Oh my god. Oh my god, les trucs je capte. Il y a un homme. Vos énergies ont tendance à se mélanger. Très très fort quand même. Hein. Très très fort. Très extrêmement fort. Waouh, j'ai cru voir qu'il y a un truc. Oh là. Waouh. Oui, bien sûr.
bien sûr. Une forte renaissance de toi quand même. T'as eu c'est comme si t'étais morte et que tu renais quoi. En fait, c'est très hard ce que je viens de dire. Non, ouais, ton âme, elle a pris elle a été électrocutée sévère. Hein. Ce que je te dis, tu renais de ton chaos en fait. Même s'il y en a encore des chaos et des foudres et des. C'est un changement assez soudain quand même. Il y a une rencontre dans ta vie. Je te jure qu'il y a une rencontre dans ta vie qui a changé soudainement les choses chez toi. Qui a provoqué la nuit noire de l'âme, qui a provoqué un éveil, qui a provoqué l'ouverture de toi, de l'amour de toi, qui a provoqué une rencontre. Un homme en particulier. Un homme en particulier. Qui a ouvert certaines de tes capacités aussi. Avec qui c'était une vie avec qui il y a eu quelque chose, une relation dans votre vie antérieure quand tu étais sorcière. Non, lui, il n'était pas. Différence de classe sociale. Par contre, dans cette vie antérieure. Beaucoup d'amour. Tu as quelque chose chez toi. Tu as quelque chose chez toi qui fait que tes énergies, tu arrives à les transmettre aux autres. Un homme qui a des énergies qui t'apaisent. Un homme qui a des énergies qui te guérissent. Un homme qui t'a ouvert sur toi. Un homme vraiment important en fait dans ta vie. Qui a une importance capitale. Hein, en fait. Ouais, beaucoup d'épreuves, beaucoup de tests de l'univers, ils te font faire des choix, tu vois. Cet homme, je sais pas pourquoi j'ai le lien qui me saute aux yeux là. C'est un lien très riche, un lien très. C'est un homme qui, de par sa rencontre, t'es allé sur ton chemin de vie. C'est ça que je cadre. Il y a des grosses foudres karmiques depuis sa rencontre, particulièrement, tu vois. Tu as vraiment vécu des trucs. Il y a vraiment des trucs, cette personne n'a pas à vivre aussi des trucs. Mais c'est ce qui t'a amené sur ton chemin de vie, en fait, qui t'a ouvert et qui t'a amené vers ton chemin de vie. Je sais pas du tout ce que je raconte, là, je vous jure. La vérité est vraie, j'ai des frissons de ouf. Il y a vraiment une vraie renaissance de toi, par contre. En fait, c'est comme si tu n'existais plus vraiment. Waouh, c'est dur ce que je suis en train de dire là. Ouais, pardon, je viens de capter. J'allais dire, c'est comme si tu n'existais plus vraiment et qu'au moment de la rencontre de cet homme, tu t'es remis à exister en fait, à avancer. Avancer malgré toutes les foudres karmiques qui t'ont balancé à la gueule depuis. Tout, tu vois, t'as avancé. Vers cette renaissance de toi. T'as vécu des sacrés coups durs quand même, je pense. Et t'en vis encore. T'es pas sorti de l'auberge. Mais tu la vois à la porte de sortie quand même. Donc déjà, c'est bon signe. C'est une image, mais je la vois à la porte. Avec la lumière derrière. Par contre, j'aimerais arrêter de voir des trucs. C'est très étrange ce que je ressens aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir un truc autour de la cheville et du pied là.
quelque chose de lourd. C'est comme si j'avais un poids accroché. C'est un petit peu comme si, ben voilà, t'as des poids accrochés au pied, mais t'avances quand même. Ouais, comme un boulet, quoi. Comme un boulet accroché au pied, j'ai envie de dire. Tu aimes la nature, tu aimes les plantes, tu aimes les êtres vivants. Même un coin de jardin, tu vois, avec du verre et tout, ça te fait du bien, t'es bien, tu te sens ancré. Enfin, presque ancré. Tu trouves un équilibre entre ton ombre et ta lumière parce qu'en fait, tu peux apporter de la lumière, tu peux transmettre de la lumière, tu peux faire rire, tu peux donner de l'espoir, de l'espérance aux gens et pourtant aimer les choses qui sont un peu noires, tu vois. Un petit peu, ouais, on peut dire gothique, un petit peu sombre, un petit peu. Ouais. Quelque chose qui s'est équilibré chez toi depuis la rencontre de cette personne. C'est-à-dire que tu étais plus dans le noir avant de la rencontrer que maintenant. Et pourtant, tu vis de sacrées épreuves quand même. Mais tu es quand même plus dans la lumière. Yeah, c'est une histoire de destin en fait. Toi et lui, c'est une histoire de destin. Vous êtes liés. Vous êtes liés. Mais vraiment liés. Tu peux avoir l'impression qu'il est là parfois. Ouais. Tu peux avoir l'impression parfois qu'il voit à travers toi même. Ou tu vois à travers lui. Vos âmes sont connectées, ça c'est sûr. Mm. Mais elle est là, la porte de sortie, elle arrive. T'as encore quelques épreuves à traverser, t'as encore quelques tests à traverser. T'es sur le bon chemin, c'est ce qu'on me dit quand même, t'es sur le bon chemin. Parce qu'il y a un accomplissement qui va se faire avec cet homme par contre. Il y a des écarts de conduite, il y a des tentations, il y a tout ce que tu veux, ça prend le temps, tu vois. Mais il y a la lumière, il y a des évidences, il y a des prises de conscience, il y a des évidences, il y a des poissons. Voilà, il y a des poissons. Non, mais si vous pouvez arrêter de le faire clignoter, le signe du poisson sur cette carte, il y a cette renaissance, tu vois. Et le début d'un vrai équilibre, tu vois, qui se fait à travers le combat. Il y a un truc. Pour moi, quel que soit là où vous en êtes avec cet homme, il y a un accomplissement, il y a un truc qui va souder, il y a un truc qui va se lier encore plus. Pour moi, il y a une histoire d'engagement quand même, hein. Lui aussi, il doit passer par des tests et des épreuves aussi. Vous n'êtes jamais trop loin l'un de l'autre en fait. Ouais, vous n'êtes jamais loin de l'autre. T'as sacrément bien avancé en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu pensais pas être capable d'avancer autant et t'as avancé plus que ce que tu pensais. T'as avancé vite, t'as avancé très très vite. Comme si t'avais fait une formation accélérée en fait. Comme si tout était venu à toi très vite en fait, tes capacités, ton avancement. Ouais. Tu es capable t'es capable de choses que les gens, il a fallu des années par exemple, tu vois. Ben, toi non, il t'a fallu moins d'années. C'est bizarre ce que je viens de dire.
Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Hmm. Ouais, je sais pas. Je sais pas d'où je viens. Waouh, ça reste une sensation bizarre, je vous jure, à chaque fois. Ça s'appelle un réveil, c'est ça, ça s'appelle un réveil, c'est tout à fait ça, c'est un réveil. À chaque fois, c'est un réveil. Tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas ce que tu as dit. Je me demande à chaque fois comment je parle d'ailleurs. C'est bizarre, mais je me demande si je parle normal. Ah, j'ai un coup de curiosité sur moi, tiens. Est-ce que je parle normal dans ces cas-là? Les questions, tu sais. Est-ce que je parle normal? Parce que je sais pas, c'est bizarre. Vraiment, je vais essayer d'expliquer en quelque sorte, en quelques mots en fait, facilement. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça m'arrive, ça, je suis plus là, les gens. Je ne me sens plus là, je ne me sens pas là. C'est comme si je dormais en fait. Vraiment, il se passe des choses, je dors. Et d'un coup, je me réveille. J'ai l'impression de sortir de mon sommeil, de mon lit là. Je préfère sortir de mon lit quand même. C'est moins, c'est moins tarte moins quand même. Même après 3 heures de sommeil, ça tarte moins. Je sais pas si vous arrivez à capter en fait le délire, c'est trop chelou à chaque fois. Et du coup, je me demande comment je suis dans ces cas-là en fait. Comment je suis, je ressemble à quoi? Est-ce que je parle normal? Est-ce que j'ai une voix normale? Est-ce que j'ai ma voix? Je sais pas pourquoi dans ma tête, est-ce que j'ai ma voix? J'ai frisson. J'ai été protégée là par contre, hein. Ouais, j'ai été vachement protégée là quand même. C'est bizarre qu'on m'ait protégée autant. Ouais, je me sens vachement protégée là. Je sens ouais, des présences autour qui font bouclier. Chelou ça. Ouais, j'ai une envie, un truc qui me titille sur mon collier de Métatron depuis tout à l'heure quand même. C'est peut-être pas pour rien en fait. Je sens qu'il faut que je le porte aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, du coup là. À chaque fois tu sais même pas quoi dire en plus, à part du coup voilà en fait. Tu sais pas d'où tu viens. Mais on est où en fait? C'est quand même une question que je me pose. Ah, je commence à être très curieuse, hein, mais je suis très curieuse de base. Mais on est où dans ces cas-là en fait? On est là ou on n'est pas là? C'est ça la question. On est... Fait bref, voilà mes petits étoiles, j'espère que vous avez compris, vous. Du coup, prenez bien soin de vous.